Tous, on parle foot. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du LOSC et du PSG en Ligue des Champions. On va faire un bilan de cette phase de groupe très positive pour nos clubs français et on va voir les futurs tirages possibles des deux équipes. On perd pas de temps, c'est parti. Pour démarrer, honneur au premier de sa poule, on va démarrer par le LOSC qui s'est imposé hier 3-1 contre Wolfsburg et donc qui assure sa première place de son groupe. On le rappelle, le LOSC était avec Séville, Salzbourg et Wolfsburg, donc un groupe assez homogène pour cette équipe de Lille, qui a démarré par un match nul à domicile frustrant contre Wolfsburg 0-0. Par la suite, ils ont perdu contre Salzbourg 3-1 à l'extérieur. Ensuite, ils sont allés faire un match nul à domicile contre Séville, un partout si je dis pas de bêtises. Ils se sont imposés 1-0, je crois, du côté de Séville, ce qui était vraiment le tournant, le déclic pour cette équipe. Ils ont battu Salzbourg à domicile 1-0 et ont battu Wolfsburg hier 3-1. Déjà, de mon côté, je pensais pas que Lille allait vraiment sortir de cette phase de poule. Pour moi, ils allaient finir peut-être troisième, ce qui me paraissait déjà un bon résultat pour des Lillois, après un début de saison très très compliqué en championnat, qui l'est toujours d'ailleurs, même si ça va un peu mieux. Mais en Ligue des Champions, Lille a élevé son niveau de jeu, et c'est vraiment un grand coup de chapeau à Jocelyn Gourvenec, qui a réussi à tirer le meilleur de son équipe, qui est revenu sur ses fondamentaux pour avoir un style de jeu plus basé sur la contre-attaque et le jeu direct qui a fait la force de Lille l'année dernière. Et donc, le tournant de cette phase de groupe a été le match contre Séville pour moi. Cette équipe-là partait avec l'objectif, peut-être, je pense même pas d'aller chercher la victoire à Séville. Hein. Pour moi, ils n'étaient pas du tout favoris là-bas. S'ils arrivaient à chercher le match nul, c'était déjà un exploit. Et ils ont réussi à aller chercher une victoire magnifique sur la pelouse de Séville. Ça a été vraiment un élément très très important. Et ce qui a été clairement l'élément déclencheur. Surtout que Lille n'avait plus gagné un match à domicile depuis bientôt 14 ans en Ligue des Champions. Et là, ils en gagnent un contre Salzbourg, ils sont invaincus à domicile. Donc c'est vraiment très très impressionnant. Un Jonathan David exceptionnel cette saison, meilleur buteur de Ligue 1 et qui a encore marqué hier soir. On a aussi un Burak Yilmaz très très bon récemment. Iconé qui retrouve la forme avec 2 passes décisives. Renato Sanchez, vraiment l'élément fort de cette équipe au milieu de terrain, qui est vraiment le pilier de cette équipe. Une défense impressionnante avec Fonté de Diallo. Vraiment, rien à dire pour cette équipe. Et pour moi, franchement, Lille peut passer, je pense, ses huitièmes. On va y revenir dans la partie des futurs adversaires. Mais pour moi, Lille peut faire quelque chose. Maintenant, place au Paris Saint-Germain. Paris, qui était dans la poule de Manchester City, de Bruges et de Leipzig, c'était vraiment très très compliqué pour les Parisiens. Ils ont fait match nul contre Bruges à domicile, avant de s'imposer contre City et contre Leipzig. Match nul ensuite à Leipzig, défaite à City, et ensuite une victoire avant-hier, 4-1 contre Bruges, pour assurer tranquillement, même si c'était déjà qualifié. Donc pour moi, c'est un peu décevant cette phase de groupe de Ligue des Champions. Ils se sont fait malmener contre Bruges, contre City. Ça a été compliqué, surtout le match retour. C'était vraiment une parodie ce match, avec 3 attaquants qui ne défendent jamais, qui regardent leurs adversaires passer. C'était vraiment aberrant de voir ce niveau-là. Des matchs contre Leipzig où Paris se fait peur, réagit à domicile, à l'extérieur se fait reprendre. Pour moi, Paris n'est pas à fond. J'espère pour cette équipe parisienne que Paris va encore élever son niveau de jeu, parce que vraiment, sinon, ça risque de faire très très peur. Surtout que Paris a fini deuxième de sa poule derrière City. J'ai très très peur pour les Parisiens s'ils veulent aller loin, parce que bon, on a du très très lourd. À noter un plutôt bon dernier match contre Bruges, où on a senti des stars un peu plus impliquées que d'habitude, doublé de Messi, doublé d'Mbappé, un peu mieux, on va dire, que d'habitude, même si c'est pas non plus flamboyant.
faut vite se remettre à l'endroit. Maintenant, de toute façon, on ne sait pas, hein, la vérité de décembre n'est pas celle, hein, de février, c'est connu, surtout avec le Paris Saint-Germain. Peut-être que Pochettino sera plus là, peut-être que Ramos sera en pleine forme, Neymar sera en pleine forme, les attaquants vont décider de défendre, Zidane sera peut-être là, bref, on ne sait pas du tout. Donc tout est possible d'ici février. Donc maintenant on passe aux adversaires possibles. Donc on va enchaîner avec le Paris Saint-Germain. Donc Paris peut jouer, si je l'ai fait de tête, peut jouer Liverpool, peut jouer le Bayern Munich, peut jouer la Juventus, peut jouer l'Ajax, peut jouer Manchester United, et peut jouer... Qui me manque? Il ne m'en manque un. Je ne l'ai pas tout de suite. Il peut jouer, non, Ajax. Ouais, non, je l'ai pas, hein. Qui c'est ce dernier? Non, ça ne veut pas me revenir. Donc j'ai dit Bayern, Ajax, Liverpool, Juventus, Manchester United. Et le dernier ne veut pas me revenir. Donc pour Paris, il va falloir plutôt choisir les adversaires. Il y a du lourd, du très très lourd. Et le Real Madrid, voilà, le Real Madrid qui était le dernier dans cette liste. Pour moi, il faut éviter Bayern, Liverpool en priorité. Le Real, je sais pas quoi, je sais pas trop quoi penser du Real, franchement. Donc le Real a un peu moins pire à tirer pour moi. Donc surtout éviter Liverpool et Bayern. Ajax, même si ça joue bien, l'Ajax, bon, c'est quand même plus simple de les tirer. Juventus peut être intéressant. United peut être intéressant aussi, même si on sait pas trop. Pour moi, les deux plus durs, c'est Bayern, Liverpool. Ensuite, on a Real, United. Ensuite, on a Ajax, Juventus pour moi. Si Paris veut espérer passer, il faut éviter les deux gros, les deux favoris de la compétition. Donc, ça risque d'être compliqué. Si on calcule, il y a pratiquement une chance sur deux, hein, d'avoir un adversaire compliqué si on compte le Real dans un adversaire compliqué. Donc ça risque d'être compliqué pour les Parisiens. Du côté de Lille, on risque, c'est un peu plus abordable, hein, ils ont fini premier, ça se comprend. Ils peuvent jouer Atlético, Sporting, Benfica, Chelsea, Villarreal ou Atalanta, on le saura ce soir. Et le dernier qu'ils peuvent jouer, je ne l'ai plus non plus, c'est fou ça. Donc j'ai dit Chelsea, Atlético, Sporting, Benfica, Villarreal ou Atalanta. Et le dernier qui me manque, je ne l'ai plus non plus, c'est dingue, c'est bref. Il va falloir espérer tomber sur les Portugais, clairement, pour cette équipe de Lille. Espérer tomber les clubs portugais peut être intéressant, même si c'est pas facile du tout, hein. Sporting, on voit que ça joue très bien. Benfica aussi, on l'a vu quand éliminé le Barça. Donc ça risque d'être compliqué, mais si on peut éviter Chelsea, Atlético, ça peut être très très bien d'éviter ce genre d'équipe. Donc Lille, pour moi, Lille peut passer, hein. Clairement, Lille peut faire quelque chose. Ça peut le faire, même si ça risque d'être compliqué. Et on va voir. Et voilà, voilà, j'ai pas trop de transition avec la conclusion. Bah, pour conclure, Paris risque de taper du gros, Lille a des équipes assez hétérogènes, donc peut tomber sur un adversaire clément comme un adversaire difficile. On le verra. Tirage au sort lundi. Pareil pour la Ligue Europa et la Conférence League pour nos autres clubs comme Lyon, Monaco, Rennes d'Assuré et peut-être Marseille en Conférence League. Ça, on verra, on se fera un point après le tirage au sort de lundi. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner. Voilà, je fais quelques petites vidéos en ce moment. N'hésitez pas donc à partager aussi si elle vous a plu, à commenter votre tirage le plus favorable pour Lille et pour Paris. Voilà, portez-vous bien, c'était On Parle Foot, à bientôt.